Alors, la dernière fois, donc je vais tout recommencer parce que la dernière fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas bien entendu ce que nous étions en train de dire. D'accord? Ok. Donc, nous en parlons parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il a tout bien accompli. D'accord? Donc, la sexualité faisait partie fait partie intégrante du foyer, fait partie intégrante comment dirais-je, du couple, fait partie intégrante de la vie familiale, de la vie conjugale, d'accord. Et comme nous n'apprenons pas à être des mariés, nous n'apprenons pas à être un homme, du moins le mari d'une femme, nous n'apprenons pas à être la femme d'un homme, nous n'apprenons pas également ce que c'est que la vie conjugale, nous n'apprenons pas ce que c'est que la vie, comment dirais-je, relation intime. Donc nous subissons dans les couples, dans les mariages, nous subissons notre propre méconnaissance. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons en parler clairement. Ensuite, je ne pourrai pas forcément entrer dans tous les détails, mais je dirai ce qui est nécessaire et ce qui est bon à savoir. Ensuite, le reste sera disponible dans le livre qui sortira très bientôt, qui s'appelle « Si j'étais un homme ». Dans ce livre, nous détaillerons ce que c'est qu'un homme, nous détaillerons ce que c'est que, comment dirais-je, comment fonctionne un homme, parce que habituellement, on nous a parlé de la femme, on nous parle des femmes dans les conférences, on nous en parle en long, en large, en travers, mais des hommes, on ne nous en parle presque jamais. Donc il y a une grosse méconnaissance par rapport à l'homme et qui n'est pas normal. Or, la femme se marie à un homme, l'homme se marie à une femme. Donc il est important, fondamental d'avoir de la connaissance, de l'instruction concernant ces deux personnes, parce que le couple se forme à deux, le foyer se forme à deux et se vit à deux, le foyer se conjugue à deux. Mais si je ne connais pas, je ne sais pas, j'aurais du mal à vivre avec toi, j'aurais du mal à conjuguer la vie commune avec toi. Voyez-vous? Très bien. Donc nous allons parler de la sexualité au sein du foyer. Alors, c'est un thème qui englobe les phénomènes de la reproduction. À l'origine, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait se rencontrer. Donc, il a amené Ève à Adam. Il lui a dit, voici, non, ça c'est Adam qui a dit, waouh, mais enfin, ouf, moi aussi j'ai trouvé celle qui est mienne, moi aussi j'ai trouvé celle qui me ressemble, moi aussi j'ai trouvé mon vis-à-vis, moi aussi, quand je la vois, je me vois. Lorsque j'ai vu Ève, ben, je me suis vue. J'ai vu moi, mais en femme. J'ai vu moi, mais au féminin. D'accord? Mon âme sœur, mon semblable, mon vis-à-vis, celle qui est moi que je peux voir sans avoir besoin d'un miroir. Alors le Seigneur leur a dit, Dieu leur a dit, allez, remplissez la terre, comment dirais-je, fécondez, donc voilà, allez-y comment dirais-je, vous retrouver, vous connaître, d'accord, sexuellement parlant, et ensuite remplissez la terre. Remplissez la terre. Ça veut dire que c'est un besoin normal que de remplir la terre au sein de son mariage. Et je vais sur la base que, et je vais aussi le souligner que vous remarquerez que cette chose, ce domaine, voilà, la sexualité, les relations intimes ne sont possibles, ne sont bénies, ne sont saines qu'à l'intérieur du mariage. Autrement dit, c'est le mariage qui valide les relations intimes, c'est le mariage qui donne l'autorisation, c'est le mariage qui donne la permission, c'est le mariage qui ouvre la porte aux relations intimes, c'est le mariage qui bénit les relations intimes et c'est le mariage comment dirais-je, qui conditionne, qui donne un environnement, qui donne une atmosphère. C'est le mariage qui donne une maison, j'ai envie de dire, une demeure, une adresse comment dirais-je, aux relations intimes. En dehors du mariage, Dieu n'a pas demandé d'avoir des relations intimes, d'accord? En dehors du mariage, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction, d'accord? Et il faudrait savoir que tout ce que nous semons sur cette terre, nous le récoltons sur cette terre, d'accord? Ok, même si Dieu pardonne, mais quand même, la terre a enregistré, donc voilà. Si vous allez commettre, comment dirais-je, si vous allez commettre un péché, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, et que la dame tombe enceinte, même si on dit Seigneur pardonne-moi, Dieu va pardonner le geste, parce que la Bible dit que Dieu est fidèle et bon de pardonner celui qui confesse ses péchés, d'accord? Donc Dieu va pardonner. Mais la terre a enregistré ton geste. Il y a eu une semence, d'accord? Parce que l'acte, il y a eu une relation de cause à effet. Donc l'acte a
amener la fécondation. La fécondation emmène une grossesse, d'accord? Et la grossesse, même si Dieu pardonne, ben, il y a quand même grossesse. Voyez-vous, donc tout ce que nous semons sur cette terre, nous le récoltons, même si Dieu pardonne, d'accord? Donc ce que Dieu veut de nous, c'est des relations saines afin de les bénir, afin de les protéger et de les garder dans un environnement, comment dirais-je, sanctifié, d'accord? Donc la sexualité englobe les phénomènes de reproduction. Donc c'est tout à fait normal qu'un homme et une femme qui sont mariés aient des enfants. C'est la suite logique de leur acte de mariage. C'est la suite logique de leur bénédiction, d'accord? Ok. Donc ça, c'est tout à fait biologique. Ensuite, ça comporte aussi tout ce qui est comportement, comment dirais-je, sexuel, d'accord, permettant une reproduction. Ce qui permet, en fait, tout ce qui a trait à la reproduction, d'accord? Ok. Ensuite, mis à part ça, mis à part le côté naturel, mis à part le côté humain, le côté normal, d'accord, de la chose qui est biologique. Ça, c'est du niveau de la biologie. Ce domaine-là, de ce côté-là, c'est au niveau biologique. C'est normal qu'un homme qui est marié à sa femme puisse, comment dirais-je, avoir des relations, puis puisse avoir des enfants. C'est tout à fait normal, biologiquement parlant. Ok. Ensuite, donc là, c'est pour assurer la progéniture, d'accord? Mis à part ce besoin-là, c'est un ensemble de comportements qui sont destinés et qui se regroupent pour une satisfaction, c'est-à-dire une satisfaction corporelle, satisfaction de notre chair, de notre corps, avec ses désirs, d'accord? Le désir sexuel est le besoin de le satisfaire. Ça veut dire que notre chair, notre corps, émet des besoins, a des besoins que nous devons satisfaire. Et ce, dans un seul cadre, le mariage. Il n'y a qu'un seul cadre comment dirais-je, qui valide et qui perfectionnise, j'ai envie de dire, qui enjolive, qui donne une jouissance à la chose. Il n'y a qu'un seul cadre, d'accord? N'allez pas le faire en dehors, parce qu'en dehors, ça donne la peur, ça donne, comment dirais-je, la peur d'être attrapé. Ça donne plein de choses qui ne sont que négatives, d'accord? Alors qu'au sein de son mariage, ça donne que des choses qui sont positives, d'accord? Mis à part la malédiction que ça donne dans d'autres cadres, d'accord? Ok. Donc, et ce désir vient de notre organisme, c'est-à-dire que naturellement parlant, le corps a des désirs, ok? Et de notre psychisme, c'est-à-dire que notre réflexion, notre imagination émet également des désirs. Notre imagination, comment dirais-je, nous donne des envies. Notre imagination, notre scénario, tout ce que nous pensons en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, nous donne de faire des choses. Donc, notre imagination en tant qu'adulte, plus les besoins corporels, tout ça, ça amène à avoir une relation intime, non seulement biologiquement parlant, mais aussi au niveau érotique. À partir du moment où il y a le désir, ça devient érotique. S'il n'y a pas de désir, si c'est que biologique, ce n'est pas érotique. Mais l'érotisme, ça vient à partir du moment où nous avons, comment dirais-je, notre imagination qui travaille et qui nous crée en nous des sensations, des souhaits, des volontés, des choses qu'on aimerait bien faire, comment dirais-je, un état dans lequel nous aimerions bien être, d'accord? Tout ce côté-là, c'est le côté érotisme. Et ça fait partie intégrante du mariage. Alors, dans le siècle actuel, on a bien voulu nous faire croire, et je pense qu'on nous a fait croire que tout ce qui était, comment dirais-je, relation intime n'était pas bon. Tout ce qui était relation intime, c'était mauvais. Tout ce qui était relation intime entre l'homme et la femme, c'était burk, c'était dégueulasse, c'était sale, c'était répugnant. On a bien voulu nous faire croire que, en fait, Dieu s'est trompé. Lorsque Dieu a uni Adam et Ève, il s'est trompé en fait. Voyez-vous? Alors que tout ce que Dieu fait est parfait. Et ce soir, j'ai simplement envie de rassurer tout le monde que ce n'est pas dégueulasse. Au contraire, c'est une très bonne chose. C'est une chose, et nous allons le voir un peu plus tard, qui ne donne que des bonnes choses et qui génère en l'être humain que des bonnes choses. C'est une chose qui est même, comment dirais-je, sportivement parlant, c'est très bien. Vitalement parlant, au niveau de la santé, au niveau médical, c'est super bien. Au niveau du moral, du mental, c'est encore génial, c'est très bien. Comment dirais-je,
En fait, à tous les niveaux, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, il n'y a vraiment aucun mal parce que c'est encadré, d'accord? C'est mauvais lorsque ça sort de son cadre. Mais à partir du moment où ça reste dans son cadre, c'est tellement bien parce que Dieu a tout mis. Dieu a créé ce domaine-là, mais il a dit, mais en fait, tu sais, ça comblera tellement de choses en toi que tu en as besoin. Effectivement, l'être humain en a besoin, d'accord? Donc ce n'est pas mauvais, c'est très très bien. Alors j'ai envie de rassurer toute la communauté chrétienne, toutes les personnes qui m'entendent que les relations intimes c'est très bien dans son mariage, d'accord? Ok. Donc les relations intimes c'est aussi une rencontre, comment dirais-je, qui engage vraiment les deux êtres personnes, les deux êtres humains. C'est-à-dire c'est on se rencontre. Nos deux corps se rencontrent, d'accord? Donc ça m'engage, ça engage tout mon être entier. Ça veut dire que ce n'est pas que mon corps que ça engage, c'est ma personne, c'est mon être, c'est mon esprit, mes pensées, parce qu'il faut que je sois, comment dirais-je, concentré sur la chose, il faut que je sois intéressé par la chose, il faut que je pense à la chose, il faut que je sois, comment dirais-je, complètement, que tout mon être entier soit concerné par la chose afin de répondre à ce besoin, afin d'être bien, afin d'être dans une aisance, d'accord, corporelle. Ce qui veut dire que ça nous engage, nous deux. Ce qui veut dire que je ne peux me donner à toi que si je m'aime, que si je me sens bien. Ce qui veut dire que je dois d'abord, avant de t'aimer, je dois d'abord m'aimer moi-même. Je dois d'abord aimer le corps que j'ai, la personne que je suis. Je dois d'abord aimer le rendu que ça donne. Je dois d'abord aimer, voilà, qui je suis corporellement parlant avant de me livrer. Parce que, je le rappelle, c'est comme si je me donnais, je me livre et toi aussi tu te livres. Nous deux, nous jetons comme ça à corps perdu l'un envers l'autre afin de nous retrouver dans une, comment dirais-je, dans une alchimie, dans une intimité, dans une confiance, dans quelque chose qui nous sublime et dans lequel nous avons plaisir à nous retrouver, en dehors de tout le stress quotidien, en dehors de toute la pression parentale, en dehors de toute la pression professionnelle, mais là c'est un moment à deux, à partager à deux, donc comment dirais-je, c'est tout mon être entier qui vient dans ce moment-là, d'accord? Je ne viens pas à moitié, je me donne tout entier, tout entière, d'accord? Ok, donc c'est une rencontre qui engage vraiment ton être entier, ta personne. Et c'est aussi un moyen de communication. La communication n'est pas seulement verbale, ce n'est pas seulement par la bouche que je te parle, mais c'est aussi avec mon corps. C'est aussi un moyen de communication, comment dirais-je, corporel. Nos deux corps communiquent, d'accord, s'enlacent, s'entrelacent et communiquent ensemble. Ils discutent, d'accord. On ne discute pas que avec, comment dirais-je, nos paroles, mais on discute aussi avec nos deux corps qui se parlent, qui s'échangent, d'accord, qui s'apprécient, qui discutent. Donc, c'est une communication corporelle, physique, dont nous avons besoin au sein des foyers. D'accord? Ok. C'est un langage des deux corps dans un espace intime. Ça veut dire que c'est à vous de créer votre espace intime. C'est à vous de créer votre espace intime. C'est comme si vous créez votre cocon qui vous appartient qu'à vous deux. Votre cocon, c'est comme si en dehors, il peut y avoir la guerre, les querelles, il peut avoir comment dirais-je, les disputes, comment dirais-je, la tristesse ou autre émotion que ce soit, mais à vous deux, vous avez décidé de communiquer, vos deux corps ont décidé de communiquer, d'accord, de vous créer un environnement qui vous rende la vie ou le moment plus adouci, d'accord, vous avez décidé, c'est un moment à nous, d'accord, personne d'autre ne rentre dans ce moment, c'est que à nous deux, d'accord? Donc nous sublimons la chose parce que, comment dirais-je, les pensées, comme je parlais d'érotisme, donc j'ai pensé, je me suis créé un espace dans ma tête, je me suis créé un environnement et je le mets à accomplissement, je le mets en pratique afin de pouvoir passer ce bon moment, d'accord? Donc c'est un espace de découverte du corps, l'un et l'autre, c'est-à-dire que nous découvrons, nous apprenons à nous connaître physiquement parlant. D'accord, je découvre. Bon. Après, on ne peut pas trop tout dire, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, on se découvre, d'accord? Ok, c'est un moment où nous partageons de la jouissance.
Ce n'est pas un moment où nous venons pour règlement de compte. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas dire, ah en fait ce que tu m'as fait, ce n'est pas à ce moment-là où tu vas commencer comment dirais-je, à faire du chantage. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à dire, ben, si tu ne fais pas ça, ben non. Ce n'est pas à ce moment-là où tu vas commencer à sortir les dossiers d'il y a un an ou des dossiers dans l'après-midi. Ce n'est pas à ce moment-là, d'accord? Ce n'est vraiment pas du tout à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, mis à part le corps, il y a aussi les pensées qui doivent être en accord avec le corps, d'accord? Donc ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi émotionnel, c'est aussi psychique. Donc tu as besoin d'être dans un état psychique très très agréable, très très amoureux, très très attrayant, très très, comment dirais-je, érotique, pour pouvoir profiter et bénéficier et baigner et vraiment jouir de ce moment-là, d'accord? Donc c'est un moment de jouissance à deux, ok? C'est votre moment à vous, où on se lâche, on ne contrôle plus, on n'est pas à que dira-t-on, qu'est-ce qu'on dira de moi? Ah, ici il y a un tel qui me regarde, ici, là il n'y a personne qui te regarde, donc tu es toi en fait, c'est tout ton être entier se lâche. Il n'y a pas de pression, on n'est pas pressé parce qu'on a choisi notre temps, d'accord? On ne court pas après, mais on prend vraiment notre temps, d'accord? Ok, donc c'est un moment très très agréable. Et je disais que tout ce que Dieu a créé, c'est tellement bien. Dieu ne crée rien avec défaut. Tout ce qu'il crée, c'est parfait, d'accord? Et naturellement parlant, nous refaisons ce que nous aimons. C'est-à-dire que si quelque chose te fait du bien, naturellement parlant, tu diras, ah tiens, je reviendrai bien à cette salle de gym parce que vraiment j'ai aimé tous les différents sports que ça me propose. J'ai aimé les machines. Ah tiens, je reviendrai bien manger cette glace parce que j'ai aimé comment dirais-je, l'environnement. J'ai aimé les glaces, j'ai aimé les parfums qu'ils proposent. Voyez-vous, je reviendrai bien dans ce magasin-là parce que j'ai aimé la gamme de produits qu'ils proposent. Naturellement, l'être humain revient et refait ce qui lui fait plaisir. Naturellement, tu auras tendance à refaire ce qui te fait plaisir. Voilà pourquoi c'est un acte qu'on n'arrêtera pas de faire parce que ça fait plaisir et à la tête et au corps. Donc, voilà pourquoi c'est récurrent, d'accord? C'est tout le temps. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps nous aurons, comment dirais-je, ce besoin, cette envie, cette joie-là de pouvoir passer ce moment-là, d'accord? Et puisque c'est un moment qui fait plaisir, du coup, c'est un moment où vous n'êtes plus maître de vous-même. C'est-à-dire, on perd la tête, comment dirais-je, on n'est plus au contrôle en fait, on se réjouit. Et c'est un moment de jouissance qui utilise nos cinq sens, d'accord? Qui utilise le toucher, parce que le toucher il est agréable, qui utilise l'ouïe, parce que vous vous dites de bonnes paroles qui vous poussent, qui vous donnent envie, qui vous, comment dirais-je, qui améliore votre condition physique et qui améliore votre condition émotionnelle afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, d'accord? Comment dirais-je, des paroles qui incitent, des paroles qui incitent à l'exercice, d'accord? Ça touche également la vue parce que ça touche également la vue parce que lorsqu'on voit ce qui est agréable, lorsque vous êtes préparé pour, donc à la vue de bonnes choses, et ben, le corps réagit et ça donne envie d'aller plus loin, d'accord? Parce que vous avez conditionné le moment pour que vous deux vous puissiez passer un moment agréable. C'est quelque chose aussi, les cinq sens, donc je disais l'odorat également, parce qu'il faut des bonnes senteurs, il faut se préparer, il faut prendre une douche, il faut voilà, se préparer physiquement parce que, comment dirais-je, oui, il faut se préparer pour pouvoir accueillir l'époux, pouvoir accueillir l'épouse et dédier ce moment à que du bien-être intime. Ensuite, ça touche aussi, comment dirais-je, le goût parce que vous allez quand même participer avec l'organe du goût, d'accord? Très bien. Donc, cela nécessite de vous abandonner à l'autre. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont un problème avec votre image, toutes les personnes qui ont un problème avec le rendu de vous-même, avec votre estime de vous-même, il y a d'abord un petit travail à faire sur vous accepter, vous aimer. Vous devez comprendre que lorsque deux personnes se marient, lorsqu'un homme prend pour épouse une femme, c'est-à-dire qu'il la prend parce que pour lui,
c'est la meilleure femme, parce que pour lui, c'est la plus belle, parce que pour lui, c'est la plus gracieuse, parce que pour lui, c'est la plus intelligente, parce que pour lui, c'est la plus, c'est comment dirais-je, celle qui le fait rêver, parce que pour lui, c'est celle qui fait battre son cœur, parce que pour lui, c'est celle qui fait chavirer, voilà, il n'arrive plus à respirer, parce que pour lui, c'est celle qui, quand il la voit, il perd tous ses moyens, parce que pour lui, c'est celle à qui il a dit oui, alors il a dit non à toutes les autres femmes du monde, voyez-vous. Pareil pour l'homme, quand il dit non, pour la femme, quand elle dit oui à cet homme-là, ça veut dire que pour elle, c'est le héros, c'est le, voilà, il n'y a pas plus que lui en fait, même s'il y a d'autres peut-être qui sont beaux, mais celui-là, cet homme-là, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est le plus costaud, c'est le plus, voilà, le plus rayonnant, le plus, tous les superlatifs, vous voyez. Au juste, c'est un choix que nous faisons, c'est un choix que tu fais en prenant cette femme-là, c'est un choix que tu fais en prenant cet homme-là. Et le choix, ça veut dire que toi, je t'ai choisi, j'ai mis, comment dirais-je, nous sommes attachés, nous sommes liés l'un avec l'autre, et tout le reste, j'ai dit non à tout le reste. J'ai dit non à toutes les autres femmes, j'ai dit non à tous les autres hommes, voyez-vous. Ce qui veut dire que toi, en tant que femme, tu dois d'abord t'accepter. Si tu as choisi toi, que tu sois enveloppée, que tu sois mince, que tu sois petite de taille, que tu sois grande de taille, élancée, que tu sois, comment dirais-je, forte, très forte, ou quelle que soit ta corpulence, ce monsieur t'a accepté comme ça, ce monsieur te trouve belle comme ça. Quel que soit ton physique, ce monsieur te trouve, tu es la plus belle. Même si on dit qu'on va faire Miss France, Miss Monde, Miss Univers, Miss, toute la terre entière ne pourra jamais s'accorder à dire effectivement c'est elle la plus belle. Non. En fait, les Miss, lorsqu'on élit la Miss, s'il y a par exemple, au départ, elles sont 33, d'accord? Ok. La Miss qui est élue, c'est la plus belle ou la plus, je sais pas, intelligente ou la plus truc, parmi les 33 filles qui se sont, comment dirais-je, qui se sont proposées, d'accord? Mais ce n'est pas la plus belle dans tout le pays, ce n'est pas la plus belle dans tout le monde, ce n'est pas la plus belle dans toute la galaxie. Donc, toi, tu es la plus belle pour ton homme. Alors, il faut que tu t'acceptes. Vous, monsieur, vous êtes le plus beau pour cette femme qui vous a accepté. Ça veut dire que, mis à part l'autre, avant de se donner à l'autre, avant de se livrer, parce que c'est réellement se livrer, avant de se livrer à l'autre, il faut d'abord s'aimer soi, il faut d'abord s'accepter. D'accord? Voir que oui, c'est vrai, pourquoi c'est pas l'autre, pourquoi c'est moi? C'est que c'est toi qu'on a choisi, donc sois content, sois heureux et partage ce bonheur avec ton élu ou avec ton élu. D'accord? Une fois que tu t'accepteras, une fois que tu te trouveras belle, jolie, beau, voilà, fort, etc., tu pourras avec, comment dirais-je, avec, voilà, honneur, si je peux le dire ainsi, tu pourras avec aisance, tu pourras avec confiance te donner à l'autre, d'accord? Ça ne sera pas une barrière, ça ne sera pas, comment dirais-je, un frein. Les relations intimes ne seront plus un frein pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est super important. Tant que tu ne t'acceptes pas toi-même, tu ne peux pas te donner à l'autre paisiblement. Or, l'autre te dit, ben, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que je veux, c'est toi. En fait, à part toi là, et je trouve personne jolie. À part toi, il n'y a que toi. Donc, si toi, tu ne veux pas, ben, je suis perdue. Je suis perdue, je ne peux rien faire. Donc, il faut vraiment que, voyez-vous, donc chacun doit faire son travail individuellement avant qu'on puisse se retrouver en tant que couple. D'accord? Et tant que ce travail n'est pas fait individuellement, quelquefois il est compliqué pour la femme de se livrer ou il est compliqué pour le monsieur de se livrer, d'accord? Parce que l'image de, comment dirais-je, l'estime de soi n'y est pas, ou l'estime de soi n'est pas totalement en confiance pour pouvoir se donner à l'autre, d'accord? Ok. Donc c'est aussi un temps où vous devez discuter. On n'a pas dit de discuter pendant, de faire des longues conversations pendant, mais c'est un temps où vous devez savoir découvrir les souhaits de l'autre afin de répondre aux besoins de l'autre. Ce qui veut dire que si les besoins de l'autre ne sont pas comblés, il y aura ce qu'on appelle la frustration. Oui, chaque femme est la Miss Univers pour son mari. Chaque femme est la Miss Univers, la Miss... Bon, moi c'est Miss Atlas pour mon mari. Mais sinon, chaque femme est la Miss Univers. Chaque femme est la Miss Monde. Chaque femme est la Miss Galaxie. D'accord? Pour son mari. Parce que c'est important. Et chaque homme est le héros.
pour sa femme, chaque homme est le best-of, chaque homme est le plus waouh pour sa femme, d'accord? C'est important de vous le dire l'un à l'autre, d'accord? Très bien. Donc, c'est un moment où vous devez d'abord découvrir au préalable les besoins l'un de l'autre. Parce que tu es là pour répondre à mes besoins, je suis là pour répondre à tes besoins. Tu es la seule personne avec qui la femme peut aller en intimité dans ce bas monde. Tu es la seule personne avec qui l'homme peut aller en intimité dans ce bas monde. Donc, si ce n'est pas toi qui réponds à ses besoins, qui va répondre aux besoins de cette femme que tu as épousée? Si ce n'est pas toi, femme, qui répond aux besoins de cet homme, qui va répondre aux besoins de cet homme que tu as épousé, voyez-vous? Donc, pour pouvoir répondre aux besoins de l'un et de l'autre, comme nous n'avons pas le temps d'entrer dans les pensées de l'autre et de décoder les pensées de l'autre, ça veut dire que nous devons discuter. Nous devons dialoguer et échanger et savoir quelles sont les attentes de l'un, quelles sont les attentes de l'autre, quels sont les souhaits, les désirs, comment dirais-je, ce qui te ferait plaisir, ce qui, voilà, ce qui est l'objet de ton imagination, ce qui est l'objet de ce que tu veux, d'accord? Afin, dans les règles de l'art et conditionné par ce que la parole de Dieu nous dit, afin de pouvoir répondre aux besoins l'un de l'autre. Sinon, si tu ne parles pas, l'autre ne pourra pas savoir. Si tu n'exprimes pas, l'autre ne pourra pas imaginer. Et toi, qui t'attends à des choses, si tu crois que l'autre va imaginer, l'autre ne peut pas imaginer. Résultat, ça créera de la frustration en toi parce que tu attends quelque chose que tu n'as pas. C'est normal que tu n'aies pas si tu ne le dis pas. D'accord? Aussi simple que soit la chose, il faut en parler. Il faut absolument en parler. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as honte de la femme avec qui, tu peux aller en intimité, ben tu ne pourras pas être satisfait. Si tu as honte d'exprimer à cet homme avec qui tu peux aller en intimité, tu dois aller en intimité, tu ne pourras pas être satisfaite. Voyez-vous, donc c'est primordial d'en parler l'un avec l'autre. Le dialogue au niveau de ce domaine-là. Les relations intimes ne sont pas du tout un tabou. La société, ce siècle présent, a bien voulu nous faire croire que les relations intimes sont un tabou. Expliquez-moi comment ce que nous pratiquons, nous ne pouvons pas en parler. Expliquez-moi comment nous sommes dans ce bas monde, vous qui me regardez et moi, si cela n'a pas été, l'association de deux personnes. Expliquez-moi comment pouvons-nous faire des choses et ne jamais en parler. Expliquez-moi comment pouvons-nous mettre des choses en place et ne jamais en parler. Donc c'est tout à fait normal et naturel de parler de ces choses. Et je répète, je disais dernièrement que si ce n'est pas l'église qui en parle, c'est la rue qui va en parler. Si ce n'est pas l'église qui en parle, c'est la télévision qui va en parler. Si ce n'est pas l'église qui en parle, c'est, les sciences occultes qui vont en parler. Si ce n'est pas la Bible qui nous en parle, c'est les sectes qui nous en parleront. Ce sont les gens qui veulent dominer ce bas monde qui nous en parleront et qui nous mettront des choses que nous devrons absolument suivre. Eh bien non, la parole de Dieu nous donne, nous explique et nous donne une ligne de conduite que nous allons suivre. Maintenant, ce n'est pas un tabou. On a voulu nous faire croire dans les siècles précédents que c'est un tabou. Ce n'est pas un tabou parce que nous le pratiquons, nous le faisons. Et nous aimons, parce que ça fait partie de la vie. Donc ce n'est pas un tabou. Bien au contraire, nous devons l'enseigner. Nous avons besoin. Les couples ont besoin de savoir. Les couples ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre dans ce domaine, afin de pouvoir être épanoui à ce niveau-là également. Voyez-vous? Donc, que chacun dise gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'entendre parler de ce domaine. Quelqu'un peut écrire gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est content ce soir et qui peut écrire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un est très content de ce temps que nous passons ensemble et quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alors c'est aussi un temps de création, une détente amoureuse. C'est un temps où vous vous réalisez vous. C'est un temps où vous vous accomplissez vous. C'est un temps où vous... Voilà, là il n'y a pas de maître et puis d'élèves. Là il n'y a pas de professeurs et des élèves. C'est vous deux qui êtes professeurs là-bas. C'est vous deux qui êtes élèves. C'est vous deux qui êtes et prof et élève en même temps. C'est vous deux qui vous accomplissez au juste. C'est vous deux qui vous produisez. C'est vous deux qui vous accomplissez physiquement et qui vous accomplissez globalement dans tout votre être. D'accord? Donc là, il n'y a pas de... Je connais, tu connais pas. Nous apprenons ensemble et nous prenons plaisir à apprendre. D'accord?
c'est un temps, voilà, où je disais dernièrement que bizarrement, c'est un temps où peut découler la résolution des conflits. C'est un temps où les conflits, les tensions peuvent disparaître. C'est un moment où les tensions disparaissent, bizarrement. Alors un jour, je questionnais un homme et je demandais en fait, qu'est-ce qui importe pour toi par rapport à ton épouse? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi par rapport à ta femme? Et donc, bizarrement, bizarrement, c'est normal pour lui. Donc il disait, moi ce qui est le plus important pour moi, c'est que ma femme me fasse à manger et que ma femme, lorsqu'on se dispute ou lorsqu'on est énervé, et qu'on puisse passer un moment intime ensemble. Et du coup, j'ai eu un temps de choc. Je dis, mais c'est bizarre. Enfin, nous les femmes, enfin la femme, c'est pas ça le plus important. Pour la femme, mais elle aura du mal justement à aller en intimité s'il y a un problème. Elle aura du mal à se donner, d'accord, à apprécier, à être dans la jouissance s'il y a un problème, parce qu'elle voudra d'abord résoudre le problème avant de se donner. Elle voudra d'abord résoudre le problème, libérer sa tête, libérer voilà, son amour, ses émotions, avant de pouvoir, comment dirais-je, se livrer. Voyez-vous, je dis, mais c'est bizarre parce que c'est tout l'inverse de la femme. Il me dit, voilà, moi le plus important, c'est ces deux choses. C'est juste qu'elle me fasse tranquillement mon repas, que je puisse manger et voilà, être bien. Et ensuite, qu'elle puisse, voilà, qu'on puisse passer un moment ensemble. Je dis, mais c'est vraiment bizarre parce que comment tu peux être énervé et puis, et puis voilà, passer un bon moment. Et du coup, ça m'avait étonnée parce que je me suis dit, mais vraiment, tout est différent. Je vous ai dit que l'homme et la femme n'ont rien à voir en commun. D'accord? C'est que l'amour qui nous lie. Parce que les fonctionnements sont diamétralement opposés. Les fonctionnements sont diamétralement opposés. Donc, il faut absolument comprendre que la femme apprenne. Et comment dirais-je? L'homme est une leçon pour la femme. La femme est une leçon continuelle pour l'homme. Voyez-vous? Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous apprenons l'un de l'autre. Si tu n'apprends pas, ma soeur, tu vas avoir des problèmes. Si tu n'apprends pas, mon frère, tu vas avoir des problèmes. Voyez-vous, voilà pourquoi nous enseignons, voilà pourquoi nous faisons des directs, pour que nous puissions tous apprendre. Pour que nous puissions tous, comment dirais-je, la Bible dit que la connaissance intronise. Parce que quand tu sais, comment dirais-je, tu t'améliores. Quand tu sais, tu deviens meilleur. Quand tu sais, tu peux ajuster les choses, tu peux t'adapter toi aux choses. Mais quand tu ne sais pas, tu subis. Quand tu ne sais pas, tu es victime. Quand tu ne sais pas, oulala, tu souffres même. Voyez-vous? Ok. C'est un moment où, comment dirais-je, alors, je vais expliquer une petite différence entre l'homme et la femme. Alors, la femme a besoin de tendresse, d'accord, délicatesse, de souplesse, de, comment dirais-je, voilà, tous ces jolis mots pour pouvoir aller en intimité. C'est-à-dire que pour la femme, l'intimité est le résultat de comment dirais-je, de ce moment de tendresse, d'accord, tes bras autour d'elle, elle se sent aimée, tes bras autour d'elle, elle se sent confiante, elle a confiance en elle, elle a confiance en toi, tes bras autour d'elle lui disent qu'en fait, chérie, je te protège, voyez-vous, rien que ça, même sans parler, là je parle juste de corporellement, d'accord, tes bras autour d'elle lui disent, chérie, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour, dehors, moi je suis là pour toi. Tes bras autour d'elle lui disent, chérie, écoute, même si tu pleures, je te console, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, d'accord? Juste ça, eh ben, ça, comment dirais-je, ça peut déclencher en elle des désirs charnels, voyez-vous, des désirs qu'elle a envie comment dirais-je, qu'elle a envie de mettre en application avec vous, d'accord? Donc la femme a besoin de tendresse pour aller en intimité. L'homme, comme je vous disais, fonctionnement différent. L'homme n'a pas besoin de tendresse pour aller en intimité. D'accord? L'homme, si ça va bien, si ça va mal, si ça va pas du tout, enfin, peu importe, l'homme n'a pas du tout de souci à aller en intimité. D'accord? Il peut être prêt, ça c'est pas un souci pour lui, n'importe où, voilà, voilà.
il peut être prêt, d'accord? Tandis que la femme a besoin d'un conditionnement émotionnel parce que la femme, elle est émotive. Elle a besoin de ressentir. Elle a besoin d'être dans le ressenti. Je me sens bien. Je peux me livrer. Je me sens en confiance. Je me sens, comment dirais-je, tranquille. Je me sens rassurée. Donc, je peux. Mais un homme n'a pas besoin de tout ce protocole-là, toute cette tendresse, délicatesse, les bras autour, les mains, voilà, Un homme n'en a pas besoin. Voyez-vous? Donc, nous sommes tellement différents que nous devons comprendre que ce qui est logique pour la femme n'est pas logique pour l'homme. Ce qui est logique pour l'homme n'est pas logique pour la femme. D'accord? Donc, que l'homme puisse apprendre et comprendre la femme et que la femme aussi puisse apprendre et comprendre l'homme. D'accord? Et c'est comme ça que les couples fonctionnent, enfin, comment dirais-je, seront bien. D'accord? Donc, parce que le sexe, la sexualité, c'est quelque chose de naturel pour l'homme, c'est quelque chose de biologique, physiologique, un besoin corporel. Mis à part tout ce qui est, comme je disais au début, mis à part tout ce qui est, j'ai oublié le mot, érotisme, voilà. Mis à part ce côté-là, ben les relations intimes sont un besoin physique pour l'homme, d'accord? Donc l'homme n'a pas besoin de tout un protocole pour répondre à ce besoin-là, contrairement à la femme, d'accord? Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, je vais vous parler de... Ah oui, et j'oubliais. Je vous avais dit que je vous dirais les bienfaits, n'est-ce pas? Parce que le monde a bien voulu nous faire croire que c'est mauvais, c'est dégueulasse, c'est pas bon, voilà, c'est tabou, c'est ci, c'est ça, c'est pas bon. Ok. Savez-vous que les relations intimes sont un antidépresseur pour l'homme, sont un, comment dirais-je, anti-pression pour l'homme. Elles sont également, comment dirais-je, après je le détaille plus dans le livre que je vais bientôt terminer, mais là je vous en parle grosso modo, d'accord, en général. Comme ça, après dans le livre, vous pourrez vous le procurer prochainement, je détaille mieux. Mais là, publiquement, je ne peux pas trop détailler, d'accord? Je ne peux que vous dire que les grands axes. Ok. Les relations intimes sont pour l'homme comment dirais-je, un anti-pression, anti-stress, comment dirais-je, à une fréquence, comment dirais-je, régulière, elle lui prolonge en fait les années de sa vie. Étant donné que c'est un sport, donc comment dirais-je, elle lui assure une durée de vie plus longue et elle lui donne un moral plus serein, d'accord? Parce que ça contribue, ce n'est pas que physique, ça contribue à son état mental. Maintenant, un homme qui est dans son foyer et qui manque de ces temps d'intimité-là, aura en lui, non seulement mentalement, une sorte de pression, d'accord, mais aussi physiquement, parce que le corps on a besoin à un certain moment. Après, tout dépend de chaque homme, mais en tout cas, le corps en a physiologiquement besoin, naturellement besoin, d'accord? Si ce besoin n'est pas pourvu, puisqu'il est naturel, alors il créera des tensions dans le corps même de l'homme. Il créera des tensions dans son corps. Et puisque c'est dans son corps, et du coup ça remonte après à la tête, et après le monsieur il est sous tension, le monsieur il est énervé, le monsieur, voilà, personne ne comprend, mais en fait, voilà, c'est ce besoin qui n'a pas été comblé, d'accord? Vous comprenez? Donc, mis à part d'être une chose, voilà, de plaisir, mais c'est tellement, comment dirais-je, médicalement parlant, ça a tellement de vertus, surtout pour l'homme, pour la femme aussi, parce que ça fait partie de, voilà, ça consolide les liens, ça consolide la relation conjugale, ça consolide le couple. Vous passez un moment d'intimité, donc de partage, vous aimez mieux, plus, ça améliore également les relations et ça fait comme évaporer les tensions, parce que comme tu as besoin que tes pensées soient dessus, du coup, au lieu que tes pensées soient sur tes problèmes, tu déclines en fait. Voyez-vous, tu déclines tes pensées pour mieux apprécier la chose. Il faut que tu la vives. Il faut que tu la vives avec tes pensées, ton corps. Voyez-vous, donc ça dissipe également les problèmes. Donc, mis à part d'être naturel, c'est aussi sportivement, c'est très 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 bien parce que c'est un sport, d'accord? Rappelons-le, c'est un sport. Et comment dirais-je, médicalement parlant, ça rajoute
Ça rajoute des années de vie au monsieur. Et c'est médicalement parlant, ça enlève la pression, que ce soit la pression familiale, que ce soit la pression au niveau du travail, la pression au niveau des objectifs, la pression au niveau social, la pression à votre niveau même humain. Ça enlève en fait ces pressions-là, d'accord? Donc c'est important que les couples puissent se retrouver dans ces moments-là parce qu'ils sont vraiment, vraiment bénis et ils sont vraiment pleins de comment dirais-je, ils décampent les situations, d'accord? Ils ouvrent les portes à beaucoup de choses qui sont positives pour vous, d'accord? Très bien. Maintenant, je vais vous parler de quelques points essentiels que vous ne devez pas ignorer. Est-ce que quelqu'un peut dire comment dirais-je, non, temps intime. Est-ce que quelqu'un peut dire temps intime? Ce soir, nous parlons de temps intime, ce temps intime dont nous avons besoin au sein des foyers. Et sans ce temps intime, il y a tellement de problèmes qui en jaillissent, que nous avons besoin de passer ce temps intime, mais de qualité. Voyez-vous? Ok, est-ce que quelqu'un peut noter temps intime? Quelqu'un peut écrire temps intime? Temps d'intimité, temps intime. Très bien. Temps intime. Quelqu'un peut écrire temps intime? Enfin, quelqu'un qui est content d'entendre parler de ce temps intime, quelqu'un qui est content d'apprendre, quelqu'un qui est content d'écouter, quelqu'un qui est content de découvrir ou de redécouvrir. Est-ce que quelqu'un peut écrire temps intime? Parce que nous en avons besoin, d'accord? Savez-vous que lorsque Dieu a mis Adam sur la terre, d'accord? La vie, c'est comme un camembert. Ça, c'est la vie. Dans ce camembert, vous départagez en plusieurs domaines. Et chaque domaine, peut-être, ce n'est pas le même pourcentage pour tous les domaines, d'accord? Peut-être que pour le travail, ça vous prend 60% de votre temps. La famille, ça vous prend 10%. Je ne sais pas moi, le cercle social vous prend 10%. Et le reste, d'accord? Les amis, le sport, les activités, sorties en famille, etc. D'accord? Donc, tout ça doit trouver place dans ce camembert afin que votre vie soit équilibrée, afin que vous soyez une personne psychologiquement équilibrée, une personne mentalement équilibrée. D'accord? Ok. Dans tout ce camembert-là, eh ben, dans la vie de couple, eh ben, l'intimité prend une grosse partie. D'accord? Je ne pourrais pas vous dire le pourcentage là, mais en tout cas, l'intimité prend une grosse partie, donc a une grosse importance, surtout pour les hommes, parce que c'est une grosse partie naturelle. Avant d'être érotique, c'est d'abord biologique. D'accord? Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en fait, nous n'avons même pas le droit d'ignorer, nous n'avons même pas le droit de ne pas en parler. D'accord? Donc, partant de ce fait-là, moi, je suis très contente de vous en parler et vous, je pense que vous êtes aussi content d'entendre parler de ça. Ok, quelques points essentiels. Il faudrait savoir que pour une relation bien, pour que la relation soit voilà. C'est quel pourcentage? Je vous le dirai dans le livre alors. Dans le livre, je vous dirai le pourcentage que les relations intimes représentent pour l'homme. D'accord? Patientez encore un petit peu. Alors, pour une très bonne relation intime, il faudrait qu'elle soit consentie. C'est-à-dire, comme vous êtes à deux, l'homme et la femme, d'accord? Il faudrait que les deux aient envie, d'accord? Que les deux soient d'accord du moins. Après, on n'a pas forcément envie. Moi, comment dire, je voudrais vous expliquer aussi, vous rassurer, que dans la vie conjugale, ce n'est pas tous les jours que tu as envie. Ça, c'est pas vrai, d'accord? Quelquefois, tu n'as pas envie, mais tu fais pour l'autre, parce que c'est ton devoir aussi. Ton devoir en tant que femme, ton devoir en Quel pourcentage? Patientez juste quelques temps. Je vous dirai le pourcentage, mais dans le livre, d'accord? Ok. Donc, je disais donc que pour une relation intime, bien, agréable, parfaite, il faudrait, donc je vais vous citer certains points, il faudrait que les deux, donc le mari et la femme, le veulent, d'accord? Ok. Que la relation soit consentie, que le moment soit consenti. Mais je fais quand même une grosse parenthèse. Ce sont les commentaires qui me font rire en fait. Gloire à Dieu en tout cas
pour mes frères. Gloire à Dieu pour mes frères en tout cas. Et pour mes soeurs aussi. Il faudrait que la relation soit consentie d'un commun accord, d'accord? Mais j'ouvre une parenthèse pour bien expliquer que dans un couple, ce n'est pas chaque jour, chaque moment, à chaque instant que tu en as envie. D'accord? Je vous rassure, ce n'est pas chaque fois, chaque jour, à chaque fois que l'autre vient à toi, que toi tu en as forcément envie. Ce n'est pas vrai. Quelquefois, tu n'en as pas forcément envie. Tu n'as pas envie en fait. D'accord? Mais tu peux le faire pour faire plaisir à l'autre. Tu peux le faire pour passer un bon moment. Tu peux le faire parce que c'est aussi ton devoir. Tu peux le faire par amour. Tu peux le faire par amour pour l'autre, mais aussi par amour pour ton foyer. Comprenez-vous? Quelqu'un m'a dit un jour quelque chose qui m'a fait très rire. La personne me disait, mais moi, enfin, j'apprécie pas, je me sens comme forcée, mais c'était une femme. Elle me disait, mais je me sens comme forcée quelquefois parce que j'ai pas envie, donc du coup, je le fais, mais je me sens forcée, comme frustrée. Et moi, je lui ai dit, mais comme tu te laisses, comme tu participes, donc laisse ta colère de côté parce que autant passer un bon moment, parce que puisque tu participes, ce n'est pas que tu participes pas, tu es concerné. Donc autant accepter et passer un bon moment, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puisque tu participes, donc autant toi aussi jouer le jeu, comme ça vous êtes contents vous deux, que ça te fasse plaisir aussi à toi, voyez-vous? Voilà, de toute façon, la vie elle est simple, voyez? Autant se faire plaisir plutôt que de se renfermer comme ça et puis dire non, je veux pas, je suis fâchée. Ben, tu es déjà en fait dans l'action. Donc autant profiter, autant vivre la chose pleinement, avec joie. Comme ça, après, tu pourras régler des problèmes après. Mais en tout cas, pendant le moment, il vaut mieux profiter, il vaut mieux vivre la chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'en tout cas j'ai répondu à la sœur. Deuxièmement, il faudrait que le moment soit sincère au juste. Il faudrait pas que ce soit dans un sentiment d'abus. D'accord? Il faudrait pas que ce soit comme j'abuse de toi parce que tu m'as énervé, donc voilà, tiens, je vais te faire ça. Voyez-vous, il faudrait que ce soit dans un bon sentiment de sincère en fait. Voilà, j'ai envie de toi, j'ai envie de passer un bon moment avec toi, ma femme ou mon mari. Je voudrais voilà, le partager avec toi, donc voilà. D'accord? Pas dans un sentiment de vengeance ou de colère ou pour faire mal à l'autre ou pour faire subir à l'autre. D'accord? Toujours dans un moment d'amour. Ok, il faudrait que ce soit voilà, un moment agréable, sincère. Un moment qui se passe dans l'amour. D'accord? Je t'aime parce que tu es, voilà, comment dirais-je, créature de Dieu, mais davantage, je t'aime d'amour éros, d'amour érotique, d'amour passionnel, d'amour charnel. Donc, parce que je t'aime de cet amour-là, que je passe ce moment avec toi. Voyez-vous? Donc, il faudrait vraiment faire tout pour que ce moment puisse vous être agréable, profitable à vous deux. Puisque c'est du sport, et ben, faites le sport vous deux. Comme ça, au moins, le sport, ça fait toujours du bien au corps. Donc, comme ça vous est profitable à vous deux. Voyez-vous? Et comme ça, vous passez un très très bon moment ensemble. Ok. Quelques points comment dirais-je, à ne surtout pas faire, surtout pas utiliser. Il ne faut pas faire de ce moment un point de chantage, un moyen de chantage. Il y a notre frère Nelson qui dit que c'est de la fitness. Oui, si on peut le dire. Il ne faudrait pas que ce soit un moyen de chantage, voyez-vous. Il ne faudrait pas que ce soit que tu puisses faire chanter l'autre par rapport à ça. Ah, tu m'as énervé, tu m'as tellement déçu, tu m'as tellement fait ci que maintenant je fais ciseaux. Vous connaissez l'expression faire ciseaux? Ça veut dire que je ferme, mes jambes elles sont comme ça, et bien je les ferme comme ça. Je ne veux pas en fait, je ferme mes jambes, d'accord? Il ne faudrait pas que dans vos disputes, dans votre foyer, dans votre fonctionnement, que ce temps d'intimité soit un moyen de faire du chantage à l'autre. Ce n'est pas bon. Et là, j'attire surtout l'attention des femmes. Ne commettez jamais cette erreur. Si vous l'avez faite auparavant, que quelqu'un dise aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que quelqu'un écrive aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous apprenons de nouvelles choses, ou nous découvrons de nouvelles choses, ou nous réapprenons de nouvelles choses. Il ne faut jamais commettre l'erreur
de faire de ce moment un moment de chantage. Le chantage, fais-le avec autre chose, mais ne fais pas avec quelque chose de naturel pour l'homme. Et là, je parle aux hommes, mais je parle davantage aux femmes. Ne va pas dire à ton mari, parce que tu m'as énervé, maintenant moi je fais le jeûne et prière, je suis fâchée. Que quelqu'un dise aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis fâchée contre toi, maintenant je fais ciseaux, je ferme mes jambes, d'accord? Je ne veux pas, je me refuse à toi, voilà. Voilà. Erreur numéro 1. Parce que sur cette terre, nous sommes plus de 7 milliards. Peut-être qu'il y a peut-être 4 milliards de femmes. Tu es la seule femme, dans les 4 milliards de femmes, tu es la seule femme à pouvoir aller en intimité avec cet homme. Sur peut-être les 3 milliards d'hommes, tu es le seul homme à pouvoir aller en intimité avec cette femme. Donc, si toi, on ne peut même pas faire la probabilité parce que ça ne sert à rien. Si un homme sur 3 milliards refuse ce privilège à sa femme, expliquez-moi comment elle va faire. Sur les 3 milliards, Dieu dit, il n'y a que toi, tu es le seul. Maintenant, expliquez-moi comment la bonne femme va se débrouiller. Si sur les 4 milliards de femmes, toi femme, tu dis au monsieur, non, moi je ne veux pas, je suis trop ci, tu es trop ça. Faudra m'expliquer comment le monsieur va se débrouiller pour aller en intimité, si ce n'est avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Au juste, ce que Dieu a créé naturellement, n'allons pas faire des choses contre nature. D'accord? C'est comme ça que j'ai vu pas mal de choses. En tout cas, j'ai vu dans ce bas monde beaucoup de couples aller en cacahuète. En tout cas, j'ai vu beaucoup de couples s'exploser parce que, comment dirais-je, ils mettaient ils faisaient du chantage. Voyez-vous, voilà, si tu fais pas ça, ben je fais pas ça. Mais non, c'est pas un chantage parce que c'est quelque chose de naturel. C'est comme si on vous disait, ben arrête de boire de l'eau. Ne bois pas d'eau. Voilà, parce que tu m'as énervé, ne bois pas d'eau. Parce que tu m'as fait ci pendant une semaine, tu ne bois pas d'eau. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est logique? Est-ce qu'il y a une personne qui me suit qui peut me dire si c'est logique ou pas? Si on te dit parce que tu m'as trop énervé, ne bois pas d'eau. Pendant une semaine, tu ne bois pas d'eau. Pendant 2 semaines, allez, tu ne bois pas d'eau. Pendant 3 semaines, tu ne bois pas d'eau. Est-ce que c'est logique? Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne faites jamais l'erreur d'opérer de la pression, du chantage par rapport à ce temps intime que vous devez passer ensemble. Passez votre temps d'intimité tranquillement et ensuite réglez vos problèmes. Si vous voulez faire du chantage, faites sur autre chose, mais ne faites jamais du chantage sur cette chose-là. Est-ce que vous me saisissez? S'il vous plaît, mes sœurs, ne le refaites jamais. Si vous l'avez déjà fait, ne le refaites pas. Pourquoi? Je vais le dire avec des mots très simples. Parce que, en le faisant, vous êtes en train de dire au monsieur, tu sais, moi, je ne suis pas disponible pour toi, alors que je devrais être celle qui est disponible pour toi. Comme je te repousse, tu sais, il y en a d'autres dehors. Vous voyez? C'est exactement le message que nous faisons passer en tant que femme. C'est exact. Au juste, je vous explique comment l'homme perçoit les choses, d'accord? Humainement parlant. Très bien. En se refusant, c'est comme si tu lui disais, tu sais, ouvre la porte grandement, observe. Il n'y a pas que moi dans ce monde, il n'y a pas que moi dans ce quartier, il n'y a pas que moi dans ce pays. Tu vois, ouvre la porte et va voir là-bas, là, si tu ne peux pas trouver ta solution. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. C'est ce que la femme transmet comme message à l'homme. Vous comprenez? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous voulez faire du chantage, faites sur autre chose, mais jamais, jamais sur les relations intimes. Parce que c'est biologique, c'est vital pour l'homme. Donc, ne va pas faire du chantage sur quelque chose qui est vital. C'est comme si on t'interdisait de manger, de boire, de vivre même. Comprenez? C'est pas bon, c'est cruel. Et ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un qui veut bâtir son foyer. D'accord? Très bien. Ensuite, ce n'est pas un moyen de pression. Ne commettez non plus jamais l'erreur de mettre une pression. C'est comme si je veux atteindre un résultat. Allez, hop, tu sais le soir, hein, tu sais ce qui t'attend, hein, mais ce n'est pas un moyen de pression au juste. Au juste, ce n'est pas un privilège, enfin, comment dirais-je, ce n'est pas un privilège au juste, c'est un droit.
Comprenez? C'est plus même qu'un droit, c'est un devoir. Donc, ce n'est pas un privilège pour le monsieur de passer du temps avec toi. Ce n'est pas un privilège pour la femme de passer du temps avec toi. C'est un droit, c'est un devoir. Quand tu as signé devant le maire, tu as signé pour ça aussi. Comprenez? Vous avez signé pour ça. Donc, c'est votre devoir en tant que femme, en tant que mari. Ce n'est pas, ah tiens, je te fais la grâce de. Tu ne fais pas la grâce. C'est Dieu qui nous fait la grâce. C'est Dieu qui nous donne la grâce d'être mariés. Mais nous, en tant que mari et femme, nous nous devons cela. D'accord? Nous nous devons amour, fidélité. Dans amour, il y a les relations intimes. D'accord? Dans fidélité, il y a les relations intimes. Nous devons aide mutuelle, c'est-à-dire que si je vois que tu n'es pas bien, je dois être là pour toi. C'est mon devoir. D'accord? Tu n'es pas bien, je suis là pour toi. Dans tous les domaines, que ce soit émotionnel, physique, etc., je suis là pour toi. D'accord? Et au niveau également de la responsabilité parentale. D'accord? Voilà pourquoi nous signons pour ces 4 choses devant le maire. Donc, ce n'est pas... Le monsieur n'a pas le privilège que tu passes ce moment avec toi. Non. C'est normal. D'accord? Très bien. Et nous devons également, donc, comment dirais-je oui, je voulais vous parler de ces 2 dangers. Ne faites pas du chantage et n'émettez pas de pression par rapport à ce domaine-là. Si vous voulez faire la pression ou le chantage, faites dans d'autres domaines, dans d'autres choses, mais jamais, jamais ce domaine. Au juste, ne touchez pas ça, c'est immuable. Ça fait partie intégrante de votre foyer, d'accord? Après, lorsque vous revenez à la normale, dans vos relations normales quotidiennes, expliquez-vous. Voilà, moi j'aime ça, je n'aime pas ça, j'apprécie ça, je voudrais. En fait, parlez, expliquez-vous. Ne soyez pas des étrangers, mais soyez des personnes qui vous connaissez assez pour pouvoir passer un bon moment. Mais on ne peut se connaître qu'en discutant. Si je ne peux pas discuter avec toi, c'est sûr que je serai frustrée. C'est certain que je serai frustrée. Parce que je n'exprime pas ce que je veux, alors que j'ai des attentes. Nous avons tous des attentes, d'accord? Mais c'est à nous d'exprimer nos attentes. Comprenez? Très bien. Alors, je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc ça, nous avons fait le récapitulatif de la dernière fois, comme certains n'ont pas pu bien suivre. Donc là, j'ai résumé ce que j'ai dit la dernière fois. Et la prochaine fois, nous continuerons sur la sexualité toujours en parlant de, tac tac, alors des questions que j'ai recueillies, d'accord? Donc la prochaine fois, c'est mardi prochain. Mardi prochain, nous parlerons toujours de sexualité. Je vous donnerai les réponses aux questions que j'ai récoltées, aux questions, et nous parlerons également du désir de la femme et du désir de l'homme. Nous parlerons du désir de la femme et du désir de l'homme. Parce que quelquefois, il y a baisse du désir, baisse de libido. Nous en parlerons, d'accord? Et voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Très bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos foyers, dans nos couples, dans nos vies quotidiennes. Il est bon d'apprendre parce que lorsqu'on apprend, on s'améliore. Lorsqu'on apprend, on fait les choses différemment. Lorsqu'on apprend, on acquiert une certaine sagesse, une certaine intelligence par rapport à ce qu'on a appris. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 21h heure de la Réunion et à 18h heure de Paris. Soyez au rendez-vous, mais ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Alors partagez-la parce que vous voyez très bien que ça concerne tout le monde. Vous voyez très bien que et les hommes et les femmes sont concernés. Donc partagez, partagez, partagez et invitez vos amis également. Taguez vos amis, taguez. Lorsque les directs commencent, taguez vos amis parce que je suis sûre vos amis aussi en ont besoin. Donc, ah oui, il faudrait mettre en pratique. Oui, tout à fait. Il faudrait mettre en pratique parce que c'est ça la vie. Voilà. Et nous devons en parler dans la communauté chrétienne. Nous devons en parler parce que lorsque Dieu donne, ce n'est pas pour mettre, comment dirais-je, en dessous du lit. La Bible dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau. Mais la lumière, elle est faite pour éclairer. D'accord? Et la connaissance, elle est faite pour éclairer. Donc nous avons tellement besoin de cela que c'est à vous de partager. C'est à vous qui écoutez, c'est à vous qui suivez. C'est à vous de partager et de taguer vos amis, de partager à vos amis parce que les foyers en ont besoin.
Et ça bénit tellement de personnes que vous devez également faire le travail de partager. C'est un clic, c'est 2 clics, c'est 3 clics, mais c'est à vous de le faire et vous en serez bénis. Donc nous parlerons mardi de la suite et nous avons dit que tant qu'il y aura quoi dire, nous parlerons toujours de ce sujet tant qu'il y aura quelque chose à dire. D'accord? Donc je vous donne rendez-vous mardi. Même heure, même lieu. Déjà, dès à présent, partagez, 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 diffusez. Ne soyez pas égoïste, diffusez. Et que le Seigneur bénisse votre foyer, que le Seigneur arrose votre foyer, que le Seigneur vous donne envie de manifester la femme vertueuse que vous êtes, que le Seigneur vous donne la nécessité de manifester l'homme de valeur que vous êtes, que le Seigneur vous donne cette intelligence-là, cette sagesse au quotidien, que le Seigneur nous donne à tous d'ailleurs l'envie d'être meilleur et que le Seigneur nous donne de nous améliorer. La personne que nous étions hier, que Dieu nous donne d'être une autre personne aujourd'hui. La personne que nous étions avant-hier, l'année dernière, que le Seigneur nous fasse voir vraiment la différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant et que nous soyons fiers de ce que Dieu a fait dans nos vies. Voilà, c'était Lady Storm. J'espère que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, j'ai été bénie, comme d'habitude, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est l'eau qui ne tarit pas, qui ne finit pas. Donc, j'ai forcément été bénie par ce direct. J'espère que vous avez été bénis également. Puisque vous avez été bénis, bénissez vos amis. Puisque vous avez été bénis, bénissez vos familles. Puisque vous avez été bénis, bénissez les, comment dirais-je, les Facebookers. Donc voilà, à très bientôt. Très bonne soirée par la grâce du Seigneur. Et shalom, shalom, mes bien-aimés, la famille de Facebook. Bye bye. Partagez, partagez. Shalom, shalom.